Alors que le Saint-Siège de l'Église catholique et la République du Burundi s'apprêtent à célébrer la commémoration de leur 60e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques et de la création de l'Annonciature apostolique au Burundi, un communiqué de presse a été conjointement signé et rendu public ce mardi, le 7 février 2023, par le nonce apostolique du Burundi, son Excellence Monseigneur Dieudonné Datonou, et le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, ambassadeur Albert Shingilo. Ce communiqué a été lu et présenté à la presse par Madame Inès Sonia Niobahwe au bureau du ministère. Le Saint-Siège et la République du Burundi célèbrent, en date du 11 février 2023, le 60e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques et de la création de l'Annonciature apostolique. Cet événement de grande importance fut l'aboutissement de l'expression de l'estime mutuelle entre les deux parties au plus haut niveau. Depuis, les liens d'amitié se sont consolidés et concrétisés sur le plan de la coopération internationale et dans divers domaines de l'action pastorale, en particulier dans ceux de l'assistance sociale, de l'enseignement et de la santé. Les résultats se sont révélés particulièrement bénéfiques. Les deux parties ont de concert activement œuvré à la promotion de l'harmonie sociale et à la recherche du bien commun. 60 ans de valeurs et de visions partagées, tel est le thème de cette commémoration. À travers une conférence-débat, seront spécialement mises en lumière les liens particuliers qui unissent les deux entités depuis l'accession du Burundi à la souveraineté nationale, pour permettre en cette heureuse occasion de baliser le chemin d'un avenir plus radieux. La célébration eucharistique et la réception officielle au cours de laquelle les discours des représentants des deux parties seront prononcés constitueront d'autres symboles forts de cette commémoration. Il est important de signaler que d'autres actions d'envergure, comme la signature d'ententes dans les secteurs spécifiques indiqués dans l'accord cadre et diverses initiatives en l'honneur de Monseigneur Michael Courtinet, sont envisagées au cours de cette année jubilaire. 60 ans après, partageant les mêmes valeurs de paix, de fraternité, de justice sociale et de respect des droits humains, le Burundi et le Saint-Siège regardent ensemble vers l'avenir avec espérance. Par cette commémoration, le Saint-Siège apostolique et l'État burundais, désireux de contribuer toujours davantage à la construction d'un monde meilleur, conviennent d'ouvrir de nouveaux espaces de dialogue et de collaboration institutionnelle. Bujumbura, le 7 février 2023, ambassadeur Albert Shingilo, ministre des Affaires étrangères et de la coopération au développement, Monseigneur Dieudonné Datonou, nonce apostolique. Un point de presse a été également accordé pendant lequel le nonce apostolique et le ministre ont présenté ce que représente pour eux le message véhiculé dans son communiqué. Biciye mu itangazo rusangi twaramutse kuri uno munsi mwiza kino gitondo cy'Imana yaduhaye tuza jewe n'umuserukizi w'igihugu cya Vatikano ahi Burundi kumenyesha abarundi n'amakungu yuko muri ino ndwi dutanguye. Par ce communiqué de presse, nous venons d'informer au peuple burundais et aux étrangers qu'au cours de cette semaine, nous allons célébrer le 60e anniversaire d'établissement des relations diplomatiques entre nos deux pays. Nous sommes en relation depuis le 11 février 1963. 60 ans déjà, ce n'est pas quand même peu. Beaucoup de choses ont été faites, notamment à travers des visites diplomatiques de haut niveau exécutées par les chefs d'État, surtout la récente visite faite par son Excellence le président actuel de la République du Burundi, quand ils sont rendus au Vatican l'année passée, au mois de mars. Il a pu rencontrer le pape François et ils ont échangé sur les bonnes relations existantes entre ces deux pays et comment œuvrer ensemble pour améliorer ces relations. Ashaka guhura na Papa Francisco barayaga neza ibijyanye n'imigenderanire hagati y'ibihugu byacu ko ari bibiri n'ingene twokorana kugira ngo iyo migenderanire igende itera imbere. Mbere yaho murazi yuko na Papa Yohani Paulo wa kabiri
Vous savez également que l'ancien pape Jean-Paul II a effectué une visite apostolique au Burundi, c'était en 1990. Concernant les relations bilatérales et de développement, l'Église catholique a œuvré surtout dans le domaine de l'éducation et de la santé. L'on peut citer des écoles sous convention catholique construites également par cette Église et une éducation de qualité qu'elle offre, tant au niveau intellectuel que culturel. Nul n'ignore qu'elle a formé beaucoup de citoyens intellectuels. L'Église catholique a beaucoup contribué également dans le domaine de la santé. En résumé, voilà ce que l'on peut retenir de ces relations. Mais sans ignorer des cas isolés de désagréments survenus pendant la Deuxième République sous le régime de feu président Bagaza, en se faisant des ennuis avec l'Église catholique, bien que pour une très courte durée. twarashoboye gusubira turakorana neza na Vatikano biciye muri Ecclesia Katolika, turasubira kandi turanagura imigenderanire hagati y'ibihugu byacu uko ari bibiri. Je voudrais féliciter le peuple burundais et ses autorités pour le 60e anniversaire de l'indépendance nationale célébré le 1er juillet dernier. Parce que je crois qu'il faut partir de là. Si le Burundi n'avait pas été un pays indépendant, on ne pourrait pas établir les relations diplomatiques. Et vous comprenez que c'est quelques mois après la célébration du 60e de l'indépendance que nous célébrons le 60e des relations diplomatiques. Et donc, les événements sont allés très vite en ce moment-là. Lorsque le Burundi a cédé à la souveraineté nationale dans le Conseil des Nations, le délégué apostolique, donc le représentant du pape Congo, avait été instruit pour transmettre au roi Mambousa IV les félicitations et le vœu du pape Jean XXIII. Et lorsque il a transmis ses vœux, le roi, dès le départ, juste à l'indépendance, lui manifeste l'intention d'aller au Vatican pour rencontrer le pape. Et il l'a fait parce qu'il sait bien que ce pays est très catholique. Et l'une des premières choses que nous voulons célébrer au cours de cette commémoration, c'est cela. C'est la foi, la religiosité, les valeurs spirituelles de ce peuple, dont toutes les autorités, quelle qu'ait été leur confession, ont toujours voulu tenir compte. Donc en fonction de cela, le roi, quelques mois plus tard, quelques mois après l'indépendance proclamée, il s'est rendu comme prévu au Vatican parce que le pape effectivement l'a invité. Et cela s'est passé le 16 décembre 1962, donc l'année même de l'indépendance. Il a été, et c'est ce jour-là, 16 décembre 1962, que les relations diplomatiques ont été établies. Donc, décembre s'est déjà passé, nous célébrons l'indépendance du Burundi, nous célébrons le 60e de l'établissement des relations diplomatiques. Mais aussi, il y a une autre échéance qui est venue plus tard, le 11 février 1963, soit moins de 2 mois après la visite du roi à Rome, au Vatican. Le pape, tout de suite, a émis la brève, donc un document pour créer la nonciature apostolique au Burundi. Il faut noter que l'une des choses, l'une des privilèges, l'un des événements majeurs que nous sommes en train de célébrer, c'est aussi que le Burundi a osé, a été le tout premier pays africain à accorder le décanat au nonce. Et le nonce n'était même pas résident. Le nonce, il résidait ailleurs, donc à Léopoldville, mais ici, il était doyen du corps diplomatique. C'est le Burundi qui a été le premier pays à l'avoir fait, à avoir nommé un nonce doyen du corps diplomatique. Alors, donc, ça, c'est de grands succès qui marquent la qualité des relations entre le Saint-Siège et ce pays, mais en même temps qui prend acte de profondes valeurs dont ce peuple vit. Aujourd'hui, donc, nous avons inauguré un cycle, le cycle de la commémoration du centenaire, et au fur et à mesure que les jours vont passer, il y aura d'autres messages
Je voudrais encore une fois remercier tous les acteurs de cette rencontre et tous ceux qui vont s'associer aux autres actes. Je vais à savoir le 10 vendredi prochain à 10h à Télé Garden Hotel, nous aurons une conférence débat pour laquelle des messages plus amples seront passés. Et l'après-midi, le soir, donc à 16h30, à la cathédrale Regina Mundi, nous aurons une célébration liturgique. Et enfin, le soir, à l'Annonciature, puisqu'il est question du 60e de l'Annonciature, nous allons nous retrouver pour partager l'eau de l'amitié et le pain de la fraternité. Mais il y a un autre volet que je voulais souligner. Vous voyez, le Burundi s'honore de la visite d'un pape qui est venu passer 3 jours ici. Et ce pape-là, aujourd'hui, il est saint. C'est le pape Jean-Paul II. Il a foulé la terre de ce pays et parmi les images, j'espère que d'autres auront le privilège de les découvrir. On le voit s'abaisser, s'agenouiller et baiser le sol burundais. Il a toujours fait, il a fait ici aussi. Cette terre, c'est une terre bénie qui a reçu le baiser d'un pape. Jusqu'à présent, il est resté l'unique. Il a donc passé 3 jours dans ce pays. Nous avons des souvenirs qu'il a laissés. Le siège sur lequel il s'est assis à l'Annonciature, nous l'avons encore. Nous avons d'autres objets souvenirs qu'il a laissés à l'Annonciature après ce voyage. Il a visité Bujumbura, il a rencontré le corps diplomatique à l'Annonciature, il a rencontré la conférence épiscopale ici à Bujumbura. Il est allé jusqu'à Gitega, il a célébré la messe, une très grande messe pour une foule rassemblée. Tout ça, c'est des grâces et des merveilles du Seigneur que nous devons célébrer. Nous célébrons aussi ceux qui se sont engagés aux côtés des autorités de ce pays, comme évêques, prêtres qui aujourd'hui ne sont plus, qui ont semé sur cette terre et ceux qui ont semé à germer. Nous avons beaucoup de cadres de ce pays qui ont étudié dans les institutions catholiques et qui sont à des hauts niveaux aujourd'hui. C'est aussi cela que nous célébrons. Il y a des gens qui ont été soignés dans des écoles, dans des centres de santé. Nous célébrons aussi cela. Il y a des gens qui ont apporté secours, n'avaient pas de maison, ils étaient revenus, c'était peut-être des exilés, étaient en difficulté, des orphelins que l'Église dans ses structures a reçus et a aidé, lui a tendu les mains et aujourd'hui ils ont retrouvé leur chemin dans la vie. C'est tout cela que nous voulons célébrer. La fraternité, la solidarité, l'amitié. Et nous voudrions que ce centenaire soit le point de départ d'une autre aventure encore plus belle. Nous serons plus ensemble encore pour défendre l'homme, promouvoir l'homme et lui offrir tout ce dont il a besoin pour vivre autant qu'on peut être ici-bas, heureux, en citoyen et en croyant. Merci à tous.